Bonsoir, chers amis. Nous voici ce soir dans le cadre de notre formation. Creuser encore dans le livre d'Apocalypse cette image de la femme et du dragon. L'image de la femme et du dragon dont nous parle le livre d'Apocalypse nous amène au chapitre 12. Il apparaît un grand signe dans les ciels, une femme enveloppée du soleil et de la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Et elle est enceinte, et elle crie dans les douleurs et les tortures d'enfantement, nous dit Apocalypse chapitre 12, des versets 1 et 2. Chers amis, cette femme, représentée par la Vierge Marie ou par l'Église, parce qu'il s'agit d'une mission surnaturelle, une mission qui vient directement de Dieu, une mission que Dieu confie à Marie, mais aussi à l'Église. Marie ou l'Église, dans la personne de cette femme, manifeste en nous le désir, la volonté, les desseins de Dieu, qui fait encore confiance à l'homme, aux êtres humains, et qui les envoie en mission. La mission de Marie, la mission de cette femme, il ne s'agit pas de la femme de l'Ancien Testament, la vivante, Ève, mais il s'agit de la nouvelle Ève, celle qui souffre des douleurs d'enfantement. Des douleurs d'enfantement, et le dragon est là pour dévorer l'enfant. Cette Ève, c'est Marie. Marie en mission pour écraser la tête du dragon, mais dans les douleurs de l'enfantement. Marie qui enfante encore l'enfant Jésus dans les douleurs et qui continue à enfanter. Cette mission est comprise quand Jean dit, parle des événements qui viennent du ciel. Le ciel nous fait penser au surnaturel. Le ciel nous fait penser à la mission divine. Le ciel nous fait penser à un langage apocalyptique où Jean nous permet d'entrer dans le mystère de la révélation pour comprendre les principes ou le commencement de toutes choses. Et quand Jean parle du ciel, automatiquement, nous devons saisir qu'il nous permet, il nous fait lever au niveau divin, au niveau surnaturel, le niveau qui nécessite que nous puissions entrer dans la révélation, dans l'intelligence de la manifestation divine. Comment comprendre que Marie va sortir dans la victoire même de ce combat, comme celle qui écrase la tête du dragon. Le dragon, c'est Lucifer. Lucifer, cet ange qui se tenait avec la lumière devant Dieu.
Cet ange habité par l'orgueil qui est révolté et qui s'est retrouvé dans le monde pour séduire le monde. Et Jean nous fait comprendre que l'Église comme Marie est marquée par un signe très grand, un signe grandiose. Et ce signe qui identifie la femme comme Marie, ou la femme comme Église qui enfante dans les douleurs d'enfantement, ce signe nous fait comprendre aussi que dès l'origine, c'est-à-dire dès le principe, le commencement, le dragon est ennemi de la femme. Et le dragon ne peut pas être marqué par un signe grandiose. Et il n'est pas étonnant que Ève, qui préfigurait la femme, devienne la femme apocalyptique dans la personne de Marie. Parce que les signes qui marquent Marie, ce n'est plus les signes des séductions, ce n'est plus les signes de la faiblesse devant la tentation, mais les signes de la victoire, les signes de la grandeur même de Dieu, la grandeur de Dieu qui est l'amour qui se donne, l'amour total qui libère et qui sauve. C'est ce que là que le premier croyant, le premier chrétien devrait comprendre pour rester fidèle à l'Église et à Marie qui souffrent dans leur mission de donner à Jésus, de donner à Dieu de nouvelles naissances des enfants de Dieu. Et l'Apocalypse nous fait comprendre que la femme et les dragons passent de la sorte du domaine du principe de commencement à celui du phénomène. Ils deviennent tous deux des réalités tangibles. Des réalités tangibles même en dehors de la foi. On comprend qu'il s'agit de deux personnes, de deux témoins qu'il faut saisir dans la révélation en entrant dans le mystère apocalyptique. Et les deux témoins sont des pierres d'achoppement. Jamais Marie se laissera faire par le dragon. Marie est celle qui accouche, qui enfante, qui donne la vie. Et cette femme, qui est non seulement la vivante, qui donne la vie dans son Fils Jésus, qui réalise sa mission en donnant Jésus au monde. Cette mission que le dragon Lucifer ne veut pas entendre parler. Le mystère que révèle la femme avec ce grand signe qui se qualifie, un signe grandiose, ce mystère qui apparaît dans les ciels comme mystère de contemplation, de la révélation divine, c'est un mystère qui invite à la foi, à l'adhésion. À l'adhésion parce qu'il faut comprendre que cette femme ne va pas gagner de son propre chef, de sa propre initiative. Cette femme a compris
que à partir de sa foi, la foi, la religion juive dans laquelle elle a grandi, entre dans le mystère de l'adhésion, le mystère de l'émerveillement, de l'amour total au Christ Jésus est Seigneur. Entrer dans ce mystère avec Marie, c'est être à même de revêtir le Christ. Il s'agit ici de comprendre que dans les douleurs d'enfantement, dans la souffrance de la mission, nous sommes marqués par un signe grandiose. Vous et moi, nous sommes tous marqués par ces signes depuis le jour de notre baptême, le signe de la victoire, marqué par l'onction pour devenir des Christ. Alors, si nous prenons conscience que nous sommes des Christ pour les autres, nous devons aussi prendre conscience que nous sommes partie prenante de ces grands signes qui se fait voir dans les ciels.